Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'avoir patienté. Bienvenue à l'appel conférence intitulé Fatigue, problèmes cognitifs et cancer de l'ovaire. Présentement, toutes les lignes sont en mode d'écoute seulement. Suivant la présentation, il y aura une période de questions et réponses. Des directives reliées à cette période seront données à ce moment. Si vous avez des difficultés pendant la conférence, veuillez s'il vous plaît appuyer sur les touches étoiles, suivies du 0, pour l'assistance d'un ou d'une téléphoniste. De plus, veuillez noter que cette conférence est enregistrée aujourd'hui, jeudi, le 13 mars 2008, à 1h30, heure de l'Est. J'aimerais maintenant céder la parole à Denise Burns, directrice régionale pour le Québec. Madame Burns, la parole est à vous. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette session de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui les appuient. Comme le téléphoniste a dit, la session d'aujourd'hui s'appelle Fatigue, problèmes cognitifs et cancer de l'ovaire. Et donc, elle traite de ces effets secondaires liés au traitement qui peuvent avoir des conséquences importantes et à long terme sur le corps et sur l'esprit. Nos conférencières vont sûrement vous fournir des informations utiles au sujet de ces effets de la chimiothérapie et des moyens possibles pour les atténuer. À la fin des prestations, vous aurez l'opportunité de poser des questions ou de faire part de vos commentaires. Je m'appelle Denise Burns, je suis directrice régionale pour le Québec à Cancer de l'ovaire Canada. Et Cancer de l'ovaire Canada s'est donné comme mandat de fournir aux femmes atteintes du cancer de l'ovaire l'information dont elles ont besoin pour faire face à la maladie. Nous espérons que cette session vous sera utile et que vous poserez vos questions aux conférencières. Dans le but d'encourager chacun et chacune à s'exprimer, nous vous suggérons de vous identifier uniquement par votre prénom ou encore de donner un surnom si vous le souhaitez. Je profite pour annoncer un peu la prochaine session à venir. Bien que les dates restent à confirmer, nous aurons une session un peu spéciale la prochaine fois pour l'auditoire. D'abord, la prochaine conférence sera en forme de pièce de théâtre et la session ne sera pas livrée avec traduction simultanée, mais plutôt les versions en anglais et en français auront lieu à des dates différentes. La pièce qui s'appelle Comme des poissons hors de l'eau est une pièce dans laquelle deux hommes parlent de leurs défis respectifs en tant que conjoints de femmes atteintes du cancer de l'ovaire. La pièce traite des difficultés que vivent ces hommes qui cherchent à aider et qui parlent de leurs difficultés qui sont rarement verbalisées en fait. Les deux hommes parlent de leur choc face au diagnostic initial de leur conjointe, de la nécessité d'assumer des nouveaux rôles dans le couple, des erreurs qu'ils ont commises tout en voulant aider, des changements physiques de leur partenaire et leur réaction face à ceux-ci, des implications de la maladie sur l'intimité et de leur peur cachée. Je pense que ce sera une session très intéressante. La pièce, Comme des poissons hors de l'eau, est basée sur une étude menée par l'unité de recherche psychosociale et comportementale du Odette Cancer Center à Toronto. Un des chercheurs, qui est également co-auteur de la pièce, sera présent pour répondre aux questions et recevoir les commentaires après la prestation. Donc, on vous encourage à suivre les informations sur notre site web pour connaître les dates. Bon, alors, avant de commencer, je tiens à remercier Daniel Scott pour son travail en tant que traducteur de la session d'aujourd'hui. Nous vous demandons de parler lentement, s'il vous plaît, pour lui faciliter la tâche. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir à l'écoute des participants qui sont des survivantes, des membres de la famille et des professionnels de la santé de partout au Canada. Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir notre feedback et à cette fin, nous vous enverrons un formulaire d'évaluation par courriel ou par la poste. Vos commentaires sur la session sont très appréciés. Maintenant, pour cette session qui traite de deux effets secondaires significatifs liés au traitement, nous avons avec nous Madame Christine Leblanc,
infirmière autorisée. Elle travaille en oncologie à l'hôpital Royal Victoria de Montréal depuis 1997. Elle parlera de la fatigue en tant qu'effet secondaire de la chimiothérapie à court et à long terme et elle proposera des façons de minimiser son impact. Nous avons également la docteure Diane Provencher, gynécologue-oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Elle parlera des problèmes cognitifs en tant qu'effet des traitements. Grâce à la recherche, cette préoccupation commence enfin à être reconnue comme un effet légitime de la chimiothérapie. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Christine Leblanc. Bonjour. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la fatigue. Et lorsqu'on parle de la fatigue qui est reliée au traitement de cancer ou reliée à un diagnostic de cancer, on ne parle pas de la même fatigue que si je vous dis aujourd'hui, moi, je vais me suis levée et je suis donc fatiguée. C'est une fatigue qui est encore beaucoup plus intense que ça. Parce que la fatigue qu'une personne non atteinte d'un cancer va exprimer, après une bonne nuit de sommeil, normalement, on se lève le matin, puis on est correct, on est capable de reprendre nos activités habituelles, et puis ça va. Sauf que pour les personnes qui sont atteintes de cancer, même si elles se reposent des fois durant la journée, même si elles ont des bonnes nuits de sommeil, la fatigue est encore là. C'est comme quelque chose qui nous colle à la peau qu'on n'est pas capable de vraiment, je dirais pas de se débarrasser, mais j'ai juste le terme en anglais, overcome, mais de passer par-dessus. J'ai une image en tête, c'est dommage qu'on soit au téléphone, mais j'ai déjà vu une image où tu vois comme une petite fille de 2 ans qui est assise sur la toilette, puis elle est tellement fatiguée qu'elle s'endort appuyée comme sur la malle à linge sale devant elle. Ben, c'est un petit peu comme ça que je vois les patientes avec qui je travaille. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous nous dites, les personnes qui sont sous chimio, qui ont un cancer, que vous êtes fatigués, on comprend que ce n'est pas la même fatigue que les autres personnes qui sont autour de nous ou la nôtre. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, on sait que nous, il y a des actions qu'on peut faire. D'où elle vient, cette fatigue-là? Elle vient, premièrement, du diagnostic, de la tumeur qui est là puis qui vous gruge de l'énergie. Elle peut venir des traitements, de la chimio ou de la radio ou de la combinaison des deux. Elle peut venir du fait que à cause du type de cancer, à cause des traitements qu'on vous donne, il y a une anémie qui s'installe, c'est-à-dire que vos globules rouges sont diminués, qu'il y a un manque ou une déficience au niveau du fer, de certaines vitamines comme la B12, comme la folate. Qui peut avoir, si la maladie est assez avancée, que ça progresse, une invasion de la maladie dans la moelle osseuse. Donc, vous produisez moins de globules rouges encore là. Il peut y avoir des saignements. On voit souvent ça chez les personnes qui ont des cancers gynécologiques. Alors, si vous perdez du sang, évidemment, ça va vous affaiblir. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau hormonal, une hypothyroïdie, évidemment avec la sévérité des traitements qu'on vous donne. Souvent, les gens ont une moins bonne appétit, donc la nutrition est un peu déficiente ou parfois très déficiente parce que les repas sont minime. C'est plus des collations, donc on manque de protéines, on manque justement de tous ces aliments qui sont riches en fer parce que les gens n'ont pas de goût de manger.